Alors un message qui est important, c'est qu'avant d'entreprendre une diète sans gluten, c'est quand même bien important d'avoir la certitude qu'on a une maladie cœliaque ou en tout cas une grosse intolérance au gluten. Il ne faut pas commencer son régime sans gluten, une diète sans gluten, avant le diagnostic authentique de la maladie cœliaque, parce que sinon les signes de la maladie biologique, pathologiques, intestinaux vont disparaître et on ne pourra plus faire le diagnostic de maladie cœliaque. Donc il faut absolument avoir consulté son médecin de famille et éventuellement son gastro-entérologue. D'une part parce qu'une diète sans gluten, c'est contraignant, c'est potentiellement coûteux et si elle est mal faite, elle peut avoir des conséquences sur la santé et entraîner des carences et des malnutritions. Mais d'autre part parce que quand on doit aller chercher au niveau gouvernemental le remboursement d'une partie des produits de substitution sans gluten qui sont potentiellement coûteux, ça prend absolument une biopsie duodénale avec la confirmation histologique confirmée par un médecin de l'atrophie villositaire. Le diagnostic de maladie cœliaque nécessite qu'on ait à la fois un retentissement sur sa santé de l'ingestion de gluten, mais il faut aussi qu'on ait les prises de sang qui sont positives avec les anticorps et des biopsies duodénales qui montrent que l'intestin est abîmé. Le groupage HLA DQ2, DQ8, qui est la prédisposition génétique dont on a parlé tout à l'heure, et évidemment le cinquième élément, qu'il y ait une réponse de l'organisme à la diète sans gluten avec une amélioration des symptômes cliniques et une disparition des signes biologiques et pathologiques de la maladie cœliaque. Ça, c'est très important qu'on ait ça parce qu'il y a des faux diagnostics de maladie cœliaque. Il y a par exemple un certain nombre d'infections ou de maladies auto-immunes qui peuvent maganer le duodénum alors qu'il n'y a pas de maladie cœliaque ou encore augmenter le taux d'anticorps antitransglutaminase dans le sang. Ça, c'est d'autres maladies auto-immunes, mais qui ne sont pas des maladies cœliaques comme telles. C'est ce qu'on appelle les faux positifs. Donc la maladie cœliaque, c'est du sérieux.